l'acide aspartique. Donc on passe à la courbe de titration. On va faire le suivi de l'état d'ionisation d'un acide aminé en fonction de pH. Donc on a fait précédemment dans le pH basique. Donc c'est le pH il est basique. Donc la forme de l'acide aminé, elle va prendre des charges qui sont négatives. Par contre, dans un milieu acide, donc on va trouver un acide aminé, donc dont la charge elle est négative. Donc la tétration repose sur l'addition ou l'élimination graduelle de protons. Donc on va soit éliminer ou bien on va ajouter des J+, comme on a vu précédemment, pour avoir donc des formes, ou bien on passe d'une forme à une autre. Donc on passe de la forme qui est donc cationique à une forme qui est zwitterionique, à une forme qui est donc anionique, tout en éliminant. Donc ici on élimine les H+. Donc ici voilà, on va répéter ça. C'est on passe d'une forme ici, d'une forme à une autre, comme ça. C'est on passe d'ici, donc d'un pH qui est faible vers un pH qui est élevé. On a élimination. Donc ici vous avez élimination de H+. C'est on passe d'un pH qui est faible à un pH qui est élevé. Donc il y a élimination de H+. Voilà, ici vous avez élimination de H+. On fait l'inverse. C'est en passant d'un pH qui est basique vers un pH qui est acide. Donc on a l'ajout d'H+, addition, quinzidon, ajout de H+. Donc ici, vous avez la forme, donc dans les pH qui sont acides, donc on va avoir un acide aminé avec la charge plus. Donc on va avoir une charge qui est positive. Donc, puis on va passer, donc élimination de H+, on va passer à la forme zwitterion. La forme zwitterion, donc élimination de H+, donc on va éliminer H+, et on va avoir le NH3+, et le CO en moins. Voilà, le NH3+, et le CO en moins. Donc c'est la forme qui est zwitterion. On va avoir un acide aminé qui est neutre. Et après, si on élimine donc un autre H+, on va avoir donc la forme de l'acide aminé. Donc pour cette forme, on va avoir seulement la charge qui est négative. Donc ici, il n'y a pas de charge positive puisque donc ici le 2, on va donc vous avez H2, on a l'H2, donc on va pas avoir le plus ici. Alors, donc c'est la forme zwitterion qui va donner donc le pHI. Le pHI ici est égal à 6. En milieu aqueux, les aminoacides sont ionisés et l'état de l'ionisation est en fonction de pH. Donc c'est ce que j'ai expliqué par avant. Donc vous avez donc les aminoacides ou les acides aminés sont ionisés et l'état de l'ionisation est en fonction de pH. Donc si on a un pH qui est acide, donc la forme ionisante, donc l'acide aminé va avoir un plus.
Donc, si le pH il est basique, donc l'acide aminé va avoir donc une charge qui est négative. Donc l'effet tampon des acides aminés, c'est une région proche de pKa, où l'addition de NaOH ne provoque qu'une faible variation de pH. Pour le calcul de point isoélectrique, le PI est égal à pH, pour lequel la charge globale de la molécule est nulle, c'est le pHI. Et si le pHI est égal à 1 demi de pKa1 plus pKa2, le pKa1, donc le voilà, 2,3 plus le pKa2, c'est 9,7. Donc, on va avoir donc, le pHI, donc il est égal à 6. Les acides aminés ont des courbes de tétration caractéristiques. La courbe de tétration permet de mesurer le pKa de chaque groupement ionisable, le pH pour lequel 50% des molécules ont un groupement dissocié et 50% ont un groupement non dissocié. Prédire la charge électrique. Donc, on peut déterminer la charge électrique des acides aminés à un pH donné et définir à la fin les régions de pouvoir tampon de l'acide aminé. Donc, on va prendre les cas des acides aminés à ion radical ionisable. Il y en a 7 acides aminés. L'acide aspartique et l'acide glutamique, ou bien l'aspartate et le glutamate, ils ont un groupement carboxylique. La lysine a un groupement amine. L'arginine, donc il a un groupement guanidyle. Guanidyle, c'est vous retournez au tableau des acides aminés. Donc, vous trouvez que l'arginine contient le 2NH2. Donc, on parle de groupement guanidyle. Pour l'histidine, donc il a un noyau imidazole. Donc, vous retournez pour voir son noyau. Donc, retournez vers le tableau des acides aminés et vous retrouvez pour l'histidine qu'il a un noyau qui s'appelle imidazole. Pour la cystine, donc il a un groupement thiol, le SH. Donc toujours vous retournez à la diapo dont il y a le tableau de ces acides aminés. Pour la tyrosine, donc il contient un groupement phénol. On va prendre les cas des acides aminés ayant un radical ionisable. On va prendre l'exemple de l'acide aminé basique, la lysine. Donc, vous avez ici la lysine. Donc, il se transforme selon le pH de milieu. Donc, il prend les formes ionisables. Donc, voilà les formes. Pour la première, vous avez combien de COH. Donc, vous avez ici le COH, un seul COH. Donc, vous avez le premier NH3+. Ici, le deuxième NH3+. Donc, c'est en epsilon. La position de ces NH3+, c'est au niveau de carbone epsilon. Donc, vous avez combien de carbone ici? Vous avez 4 carbones. Donc, vous avez 4 carbones. Et voilà ici le cinquième. Donc, alpha, bêta, gamma et epsilon. Donc, le epsilon porte le NH3+. Donc, c'est pour ça qu'on écrit epsilon NH3+. Parce que le premier, il est porté par le carbone alpha. Et voilà, premier par le carbone, porté par le carbone alpha. Donc, on a combien de charges? Donc, on a 2 charges qui sont positives.
Donc, on va écrire 2 plus. Donc, le pH ici, c'est 0. Après, donc, vous avez ici la dissociation de COH. Donc, il est à 1,5. Donc, on va avoir 50% de COH et 50% de CO-. Donc, ici, vous avez également le NH3+, le NH3+. Pour la charge, il est égal à combien? Donc, vous avez combien de charges positives? Vous avez 2 charges positives avec 1,5 de charge négative. Il y en a 0,5. Ici, vous avez 50%. 50%, c'est-à-dire 1 sur 2. Il y a 2 formes. Donc, 1 sur 2 pour COH et 1 sur 2 pour CO-, c'est-à-dire 0,5, 0,5 pour chacun. Donc, on a une charge de CO- qui est égale à 0,5, moins 0,5, puisqu'on a la charge moins. Donc, vous avez ici 2 charges positives plus moins de 0,5, plus de 1,5, puisque vous avez ici juge. Donc, deux charges qui sont positives, plus moins 0,5. 2 moins 0,5 est égal à 1,5. Donc, plus, c'est le plus, puisque 2 plus O, donc là, moins 0,5. Et le pKa ici de COH est égal à 2,2. Donc, on termine. Troisième colonne, on va avoir le CO-, le NH+, le NH+. Donc, le COOH va se transformer en CO-. Donc, on va avoir combien de charges? 2 plus et 1 moins, donc c'est 1 plus. Le pH, on va laisser le pH, donc on ne va pas calculer maintenant le pH. Donc ici, on va prendre la quatrième colonne. Vous avez le CO- et 1,5 pour NH3+, et 1,5 pour NH2. Et vous avez NH3+, epsilon NH3+. Donc, combien de charges? Donc, le total de charges qu'on a ici. Donc, vous avez ici un moins. Et ici, vous avez un plus. 1 moins et 1 plus, c'est le 0. Et ici, vous avez 0,5 plus de NH3+. Donc, c'est pour ça qu'on va écrire 0,5 plus. Et on est arrivé au pKa de NH3+. Il est égal à 9. Et maintenant, on peut calculer le pH de CO-. Donc, on va faire 2,2 plus 9, c'est 5,6. Donc, on passe au suivant. Donc, vous avez le CO-, le NH2. Donc, ici, epsilon NH3+, la charge, c'est 0. Et ici, on va calculer le pHi. Donc, la charge nette. Pour calculer le pHi, toujours, on se réfère à la forme Zwitterion. Donc,
dans la charge, elle est égale à 0. C'est la charge, elle est égale à 0. Donc, on a le PHI, donc, est égal à, donc, le pKa de NH3+, et le pKa de epsilon NH3+, de R. Donc, ici, vous avez le R qui est égal à 10,5. Donc, on va faire 9 plus 10,5 divisé par 2 est égal à 9,8. Donc, on va terminer. Donc, pour la colonne suivante, vous avez le CO, ici le NH2, et ici, vous avez un demi. Donc, la charge 0,5 moins. Et ici, vous avez une seule charge qui est négative. Donc, ici, le moins négatif, c'est moins 1. Donc, ici, vous avez pour la lysine, vous avez 3 pKa. Alors, donc, pour le PI, il est entre, donc, il est entre pK2 et pK3. Donc, toujours pour les acides aminiques qui sont basiques, le PI, ou bien le PHI, il est situé entre le pK2 et le pK3. Donc, toujours pour les acides aminiques qui sont basiques. Alors ici, on va voir ça. On a dit que les acides aminiques qui sont basiques, toujours le PHI, il est situé entre, donc, la deuxième zone tampon, ou bien la deuxième zone tampon et la troisième zone tampon. Donc voilà le PHI. On a des acides aminiques qui sont basiques. Donc toujours, acide aminé basique, son PHI, il est situé entre le pKa 2 et le pKa 3. Donc, voilà la situation de PHI des acides aminés basiques. Donc, on a dit toujours que les acides aminés basiques ont un PHI qui est supérieur. On passe au cas des acides aminés ayant un radical ionisable, donc le cas des acides aminés acides. On va prendre l'acide glutamique. Vous avez toujours les formes donc de A vers D. On va calculer le nombre des charges et la charge nette pour calculer le PHI. Donc, vous avez ici la charge, pour la première forme, vous avez la charge positive. C'est une seule charge positive. Donc, la charge nette, c'est plus. Ici, vous avez donc une charge positive et une charge négative. Donc, la charge nette, c'est 0, plus et le moins, c'est le 0. Donc, puisque on a trouvé ici le 0, on va calculer donc le milieu, ou bien c'est la forme où on doit calculer le PHI. Pour le C, la forme C, donc vous avez, pour le C, vous avez deux charges qui sont négatives avec une charge positive. Donc, la charge nette, c'est négative. Pour le D, vous avez deux charges qui sont négatives. Donc, négative. Pour calculer le PHI, donc, c'est dans cette forme qui porte la charge nette qui est égale à 0. Alors, on va prendre le pKa de la forme A et le pKa de la forme C. Donc, le pKa de la forme A, donc il est égal, voilà, pKa1, c'est 2. Et le pKa de la forme P, c'est
Ka2 est égal à 4,3. Donc 2 plus 4,3 divisé par 2. Donc on va trouver le pH est égal à 3,15. Dans le cas des acides aminés acides, le pHI il est bas ou bien il est faible. Il est situé entre la première zone tampon et la deuxième zone tampon. Donc c'est ici. Donc on passe maintenant aux méthodes d'étude des acides aminés. Donc on va voir une séparation des acides aminés par chromatographie sur couche mince, la CCM. La migration se fait par capillarité et les acides aminés hydrophobes